Travailler beaucoup et dur pour réussir. Je vous fais cette vidéo parce que cette semaine, je viens de, de prendre conscience de quelque chose et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. On se retrouve juste après le générique. Bonjour, je suis Karima Abbassi, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour vous aider à grandir et à faire une très belle rencontre. Alors, avant de continuer, juste sous la vidéo, tu vas trouver un lien qui va te permettre de prendre un rendez-vous qui est offert sans engagement avec moi ou Laura. C'est un rendez-vous où on va se poser, parler de toi, essayer vraiment de te comprendre, voir quelles sont tes difficultés et te proposer un plan d'action. Alors, si tu as envie de changer de vie, allez, vas-y, prends rendez-vous. Et puis aussi, pense à t'abonner et pense à liker parce que ça, c'est toujours super important pour la chaîne, pour qu'elle continue à grandir. Revenons à cette question, faut-il travailler dur et beaucoup pour réussir? Alors ça peut s'appliquer à plein de domaines. Ça peut s'appliquer si tu es salarié, bien sûr, et que tu veux faire carrière. Donc peut-être que tu passes des heures et des heures au bureau, que tu arrives à 8 heures et que tu es la première arrivée et que tu es la dernière partie. Peut-être que tu fais 50 heures par semaine. Que tu amènes même du travail à la maison et peut-être que tu es entrepreneur et que tu n'as plus de vie, plus de week-end, plus rien, plus de soirée. Peut-être que tu veux réussir ta vie sentimentale et là t'enchaînes, c'est pareil, t'enchaînes les relations ou du moins les rencontres. Le résultat c'est soit tu avances passablement ou bien voire pas du tout et voire même peut-être que si c'est les relations, il se passe rien, t'enchaînes plutôt les déceptions et voire les ruptures. Alors pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo? Parce que je viens de réaliser, là, on est cette semaine avec toute l'équipe Namaera en train de faire notre séminaire de fin d'année et d'un coup, voilà, en parlant en faisant le point plutôt, en faisant le point et en discutant avec mes associés, dont mon fils, qui me connaît depuis bientôt 30 ans, on va dire, donc il me connaît bien. Et il m'a posé une question et ça a fait tilt en fait chez moi. Et il m'a dit, mais maman, toi, t'es quelqu'un qui a plutôt l'habitude de travailler beaucoup, d'investir beaucoup de ressources et finalement, tu as eu une grande période de ta vie où tu avais l'impression que tu n'avais pas les résultats escomptés. Et c'est vrai. Et je vous partage cette expérience parce que je suis sûre que vous êtes beaucoup à être comme ça. Et comme par hasard, dans la journée, j'ai coaché, j'ai eu des coachés et qui m'ont en fait renvoyé la même chose. Et c'est vrai, je vais vous partager mon expérience, pas pour parler de moi, mais vraiment pour vous donner un exemple. J'ai été, c'est vrai, toujours à travailler, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, beaucoup comme une dingue. Que ce soit quand j'étais salariée, j'étais de la dernière partie. Je travaillais jusqu'à 21 h le soir, je ramenais du travail à la maison. Je partais même en vacances avec mes dossiers. Je me vois encore partir en vacances avec ma pile de dossiers. Évidemment que je ne regardais pas vraiment pendant les vacances, mais ce qui fait que d'un côté, je n'arrivais pas réellement à profiter de mes vacances, et de l'autre côté, je faisais pas ce travail-là que j'avais emmené avec moi. Et ce qui fait que j'étais un peu comme ça, entre deux mondes, entre le monde du travail et le monde du repos, et j'arrivais pas à profiter en fait, j'avais pas la conscience tranquille. Et finalement, je me rends compte que je continue plus ou moins de le faire. Par exemple, un week-end, le week-end, je vais partir en week-end, je vais emmener quand même avec moi des dossiers où je vais continuer à réfléchir à quelque chose. Et en fait, ça parle de quoi? Ça parle de vraiment la différence. Il y a quelque chose qui est important. Il y a deux choses en fait. Il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, j'ai réalisé une chose, qu'il y avait une sorte de conditionnement. Parce que
toute ma vie, j'ai entendu, et c'est sûrement votre cas, toute ma vie, j'ai entendu, faut travailler dur, faut travailler beaucoup, la réussite, elle n'est pas donnée pour tout le monde. Pour réussir dans ta vie, tu dois faire des études longues, les études, ça doit être difficile. Pour obtenir des postes, pour avoir une carrière, tu dois prouver réellement ta valeur. Donc, il y avait cette notion de prouver sa valeur autour de la quantité massive de ce que tu dois faire en fait. Donc tu dois travailler beaucoup pour gagner ta vie, tu dois montrer beaucoup pour montrer ta valeur. Et donc j'ai enregistré ça comme étant une loi de l'univers en fait par rapport à la réussite. Ce qui fait que et même quand j'ai investi, quand je me suis investie en tant qu'entrepreneur et que j'ai créé mon cabinet, il y a de ça plus de 10 ans, en fait, j'ai réalisé que j'ai passé beaucoup de temps en fait, j'étais mariée avec mon cabinet en réalité. J'étais devenue mariée avec mon cabinet. Je n'avais plus aucune vie. Alors, heureusement, moi, j'ai pas eu de burn-out parce que quelque part, j'aimais faire ce que je faisais. Mais je le vois en fait. Je le vois quand je parle avec les femmes que j'ai tous les jours en bilan ou avec nos coachés. Burn-out, hein, voilà. Souvent, ça finit par des burn-out. Un burn-out, que ce soit relationnel, un burn-out de rencontre, un burn-out au travail. Donc là, c'est une grande fatigue, découragement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère et de ce qu'on imagine et de ce qu'on trouve avoir investi. Donc il y a un déséquilibre total entre l'investissement au niveau énergie, au niveau émotionnel, au niveau temps, au niveau attente et par rapport aux résultats, il y a un déséquilibre énorme. C'est-à-dire qu'on investit comme ça et on a ça. Parfois même rien du tout. Et du coup, ça crée une espèce de fossé, une rupture intérieure qui fait que l'énergie, elle va baisser, on va se décourager et puis va commencer à tourner dans notre tête un certain nombre de phrases et de croyances et de conclusions plutôt que de croyances et qui vont devenir des croyances. C'est dur, oui, ça, il nous a dit qu'il fallait travailler dur pour avoir des résultats. Du coup, en effet, on finit par le croire vraiment. Et puis une espèce de découragement et finit par cette espèce de conclusion à dire que la réussite c'est dur, c'est difficile d'arriver à ses objectifs, c'est difficile de se réaliser et donc ça risque même soit de nous complètement nous détruire, détruire dans le sens où on est dans un marasme total, on n'y croit plus, presque on peut abandonner, ou bien on va y mettre encore plus de temps, plus d'énergie et on va se perdre encore plus là-dedans. Et tout ça pour dire qu'en fait, donc première chose, c'est vraiment de se libérer de ce conditionnement. Et deuxième chose, c'est la croyance, cette croyance-là que travailler beaucoup pour obtenir un peu, travailler dur pour obtenir un peu. Alors, et là, on confond en fait le temps occupé à l'efficacité. Voilà. En fait, pour obtenir un résultat, on n'a pas forcément besoin d'y mettre de la quantité. D'accord ? Et là, par exemple, si je prends mon exemple, je peux être occupée beaucoup dans la journée, mais dans la journée, le temps où je suis réellement efficace parce que je suis productive, parce que je fais quelque chose qui a une valeur ajoutée à Namaera, à la société, à nos coachés, à notre équipe, c'est pas la même chose. Donc, je peux être occupée à des tâches administratives qui vont être chronophages et ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc, je vais avoir l'impression que je vais travailler beaucoup, mais en fait, en valeur ajoutée, ça n'apporte rien. Et d'où là l'intérêt de se remobiliser, de vraiment à la fois mettre le focus sur ce qui apporte de la valeur ajoutée et se libérer et s'organiser pour se libérer de ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée ou alors de le faire de manière à ce que ça occupe le moins de temps possible. Concrètement, comment on peut le traduire dans notre vie? Donc la première croyance qu'il faut changer, en fait, c'est déjà je peux obtenir beaucoup en faisant peu. Alors déjà hier, voilà, pendant notre séminaire, quand j'ai prononcé cette phrase-là, waouh, ça m'a fait un truc énorme. Oui, on peut obtenir beaucoup en faisant peu
Pourquoi? Parce que en faisant peu, en faisant juste ce qu'il faut de nécessaire et d'important, c'est-à-dire que vraiment en choisissant là où je mets mon focus, et mon focus, il est dans la création de contenu, il est dans la création de la formation, il est dans la création de vidéos, et ça, et en plus quand je le fais, j'ai même pas l'impression de travailler, vous voyez, je le fais, c'est du bonheur, c'est de la joie, et je le fais, ça m'enthousiasme, ça m'excite. Du coup, je le vois pas passer en fait, ça me demande pas un effort particulier. Et du coup, toutes les autres tâches, je vais maintenant me les déléguer et m'organiser autrement. Et c'est vraiment important d'intégrer ça dans son esprit. Pareil, dans une relation, dans les relations, pour trouver la bonne relation, je suis pas obligée d'aller rencontrer. C'est pas parce que je vais rencontrer beaucoup de monde que je vais sortir beaucoup, que je vais aller à beaucoup de fêtes, je vais faire beaucoup d'activités, etc., que je vais rencontrer la bonne personne. Voilà, donc là, je vais mettre le focus plutôt sur moi, voilà, sur déjà me comprendre moi, comprendre ce que je veux, vers où je veux aller, comprendre, voilà, et ensuite, à partir de là, je vais mettre un plan d'action efficace pour rencontrer quelqu'un. Oui, bah oui, on peut mettre un plan d'action, et le plan d'action, il est déjà interne, sans être externe, il est déjà interne, c'est-à-dire le plan d'action par rapport à, voilà, à comment je suis intérieurement, quelle est mon énergie, quelle est ma vibration, pour déjà transformer tout ça et faire en sorte qu'il soit efficace pour que je puisse rencontrer quelqu'un, qui soit au niveau où j'aimerais être et au niveau où se situe la future relation là, que j'espère et que j'ai envie d'obtenir. C'est ça l'alignement en fait, hein. Si je veux quelque chose qui est là, qui a une certaine vibration, une certaine résonance, en fait, moi, j'ai besoin d'être à ce même niveau de résonance pour pouvoir entrer en action. Voilà, et c'est pas du tout ésotérique hein, comme concept, hein, c'est réellement notre résonance, elle est faite de tout ce qui nous constitue, c'est aussi bien nos pensées, nos émotions, notre perception, notre vision, c'est tout ça en fait. La conclusion, c'est que oui, on peut faire peu et obtenir beaucoup. Et c'est pareil si je suis entrepreneur, si je suis salarié, à regarder où est-ce que vous passez votre temps, comment vous occupez votre temps. Est-ce que l'ensemble, les 80% de vos tâches sont réellement centrées sur l'efficacité, sur la productivité, ou est-ce qu'elles vous occupent, ce temps-là est occupé à des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Hein, voilà, je me rappelle quand j'ai commencé mon cabinet, j'ai passé des heures, mais des heures à travailler sur mon site internet qui n'était même pas référencé, qui était, si tu tapais pas Karima Abbasi, tu le trouvais pas. J'ai passé des heures, des nuits, mais à choisir des photos, n'importe quoi. Quand j'y repense, c'est incroyable. Le temps que j'ai passé, pareil, quand il fallait écrire un texte, j'y passais mais des jours, des semaines. Déjà, ne serait-ce qu'avant de mettre une ligne, il fallait, je lisais des tonnes de bouquins. Et ça, c'est quoi? Là, c'est réellement, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est vraiment la question, c'est le syndrome de la perfection, ça doit être parfait quand ça doit sortir. Souvent, les thérapeutes et les coachs qui se lancent, ou voire même les entrepreneurs, il faut avoir la bonne carte, la belle carte, le logo, le bon site, le beau site plutôt que le bon site, le beau site, etc. Et en fait, on perd du temps là-dedans, et le texte, pareil, ça doit être parfait. Finalement, c'est qu'on doute de sa valeur, on doute de sa légitimité, on doute de soi en fait, et de son efficacité, et donc on va essayer de compenser par le beaucoup, et finalement le temps que tu aies à chercher la perfection, il ne se passe rien, tu n'avances pas. Et quand je réfléchis, le temps que j'ai perdu, mais c'est juste inimaginable, tout compte fait sur des sites qui aujourd'hui n'existent plus. Pour conclure, c'est vraiment ça, c'est faire la différence entre le temps occupé
et la productivité, l'efficacité, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la rencontre, dans le domaine si on veut mener une carrière ou dans le domaine de l'entrepreneuriat si on est dans le lancement de son entreprise. Plutôt passer son temps à la stratégie, donc réfléchir à sa stratégie, donc à la stratégie qu'on veut appliquer pour arriver à ce but-là, quels sont les moyens qu'on met en œuvre et où est-ce qu'on a de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est ce qui va permettre justement d'atteindre cet objectif-là. Où est-ce qu'elle est notre zone de génie? C'est là qu'on doit passer notre temps et pas sur le reste du temps. Et aussi exploser cette croyance qu'il faut beaucoup pour obtenir un peu. Là, ça veut dire qu'on est dans l'esprit vraiment de la pénurie et on est dans l'abondance négative. Donc c'est vraiment intégrer ça aujourd'hui. Même en faisant peu, on peut obtenir beaucoup. Voilà. Même en faisant peu, on peut gagner beaucoup d'argent. Bon, ça aussi, moi aussi, je dois l'enregistrer. Donc, et que c'est possible, en plus, et que c'est possible. Voilà. Bien, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, bien évidemment, à me partager votre point de vue aussi par rapport à ce que je viens de vous partager. Et voilà, c'est vraiment ça a été une vidéo spontanée. J'avais prévu plein d'autres vidéos, mais voilà, j'ai eu envie plutôt de faire celle-là. Pense à t'abonner à la chaîne, pense à prendre rendez-vous, bien évidemment, pour qu'on parle de toi, de ta situation et de voir comment tu peux avancer en faisant peu. Et sur ce, je t'embrasse et je te dis à la prochaine vidéo.